à tous les amis de Bodybuilding Rules et bienvenue encore une fois à la rubrique questions-réponses. Tous les mois, comme vous avez vu maintenant, Bodybuilding Rules offre cette occasion pour que vous puissiez poser des questions à moi naturellement et je vais essayer les plus intéressants de donner une réponse. Donc c'est de nouveau cet moment du mois et on va y aller très vite, je ne perds pas de temps. Première question, Thomas Spinel me demande à propos des boissons intra-training. Qu'est-ce qu'il faudrait boire pendant l'entraînement donc Thomas, déjà merci pour la question. Et en premier temps, je vais te répondre avec une réponse qui te dit ce qu'il ne faut pas faire pendant l'entraînement. Ça, c'est mon avis. De nouveau, toutes les réponses que je donne sont très subjectives. Ça veut dire que donc le bodybuilding est très subjectif. Toutes les personnes ont des besoins différents. C'est clair que si on parle d'un athlète qui pèse 70 kg, d'un athlète qui pèse 120 kg, vous comprenez que les besoins métaboliques sont différents. Donc aussi l'approche qu'on a pendant l'entraînement, ça va être différent. Donc je vais essayer de répondre plus ou moins avec des réponses qui peuvent aider une grande partie, majorité des athlètes et des fans de bodybuilding, donc des gens qui s'entraînent. Alors, Thomas, mon opinion, c'est d'abord qu'il ne faudrait pas utiliser de la glucose pendant l'entraînement, chose que beaucoup de gens y font parce qu'ils croient que ça va leur donner de l'énergie. En fait, l'énergie de la contraction musculaire pendant l'entraînement, elle vient de l'ATP musculaire et du glycogène musculaire. Donc, introduire de la glucose, pas forcément nous donne de l'énergie au niveau de la contraction musculaire. Aussi, la reformation, donc, peut-être en français, ce n'est pas le mot juste, reformation, mais la reconstruction, la remétabolisation de ATP se fait avec des substrats phosphatiques. Donc la créatine peut être un petit aide, mais ça, on peut prendre avant l'entraînement. Donc, ce qu'il faudrait prendre pendant l'entraînement, qui est extrêmement important, c'est des substances qui vont un petit peu freiner le catabolisme musculaire. C'est clair, la glucose peut faire ça parce qu'on induit une production d'insuline, et l'insuline, c'est une hormone antagoniste du cortisol. Mais le cortisol, il va quand même être produit pendant l'entraînement. Et le problème, c'est que le cortisol, avec des hormones de stress comme l'adrénaline, par exemple, qui est produite aussi pendant un entraînement très intensif, et de la glucose, fait ainsi que cortisol, insuline, glucose, s'est transformé en glycéride, en gras donc. Donc la glucose pendant l'entraînement, surtout un entraînement anaérobique, ce n'est pas toujours une bonne solution. Donc ce qui est important, c'est des acides aminés qui sont très vite assimilables par le corps et qui ont une fonction anticatabolique. Donc la leucine, c'est la première. Donc je mettrai surtout dilué dans 1 litre, 1,5 litre d'eau, des BCA, mais sous la forme 8-1-1. Donc 8 parts de leucine, 1 part de isoleucine et 1 part de valine. Avec ces BCA, peut-être rajouter un peu de taurine, une ornithine, ça peut aider aussi à mieux assimiler ces acides aminés et aussi à être un petit peu anticatabolique. En même temps, pendant l'entraînement, donc l'hydratation, c'est très important, donc boire beaucoup d'eau. Les électrolytes, il faudrait rajouter des électrolytes isotoniques pendant l'entraînement aussi, ça peut toujours aider. Une autre chose qui peut être d'aide pendant l'entraînement, c'est un buffer. Un buffer, ça veut dire quelque chose qui augmente le pH sanguin un petit peu. Donc, ça prévient la production d'acide lactique. Des exemples, c'est bicarbonate de soude, par exemple, ou encore mieux, hydrogénate de potassium, hydrogénate de sodium, en très petite quantité. Il faut vraiment mettre une petite cuillère à café dans 1,5 litre d'eau, attendre un petit peu, et puis boire ça mélangé au BCA pendant l'entraînement. La glutamine, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, mais le problème de la glutamine, c'est que dans de l'eau comme ça, elle est très vite oxydée, donc elle perd son efficacité. Donc, pour la majorité des gens, pas de glucose. La glucose peut être d'aide pour un athlète très lourd, un athlète avec un métabolisme très important. J'ai des athlètes comme ça, et de temps en temps, on est presque obligé à rajouter un peu de Vitargo ou quand même un sucre pendant l'entraînement, parce qu'autrement, la glycémie, elle baisse. Et puis, le problème, c'est vraiment au niveau de la concentration
et la pression artérielle qui descend un peu trop. Mais ça, c'est vraiment les exceptions. Pour la majorité des gens, des BCA peuvent être très bénéfiques avec la 8-1-1, des électrolytes, quelque chose qui peuvent contrôler un petit peu la production de acide lactique pendant l'entraînement. Le contrôler complètement, on ne peut pas, et on ne veut pas non plus. Et bien hydrater. Autre chose, je ne conseillerais pas trop, c'est à prendre avant et après l'entraînement. Mais la demande spécifique de Thomas était pendant l'entraînement. Donc ça, c'est ma réponse. BCA, électrolyte, en buffer et beaucoup de liquide. Peut-être aussi quelque chose qu'on peut rajouter, exceptionnellement, c'est de la PeptoPro. C'est du caséinate hydrolysé. C'est en dientripeptide. C'est une substance qui est en train de prendre beaucoup d'importance sur le marché des suppléments. Moi, je travaille déjà beaucoup avec cette protéine, ces asséminés, ces peptides. Donc, rajouter 1 gramme de PeptoPro par kilo de poids de corps avec ces BCA pendant l'entraînement, à mon avis, ça donne encore un peu plus de anti-catabolisme, si on veut l'appeler. Voilà. Je pars du principe que vous vous entraînez tous dur. Vous ne faites pas des entraînements de 5 minutes. Vous vous entraînez vraiment comme il faut, avec des poids qu'il faut, et vous ne trouviez pas des excuses. Bon entraînement.